Dans cette vidéo, nous allons voir comment votre corps peut réguler votre poids naturellement. Et avant de parler de l'acte de manger lui-même, ce qui s'appelle une prise alimentaire, parlons d'abord de la sensation de faim. La faim, c'est en fait un besoin physiologique de nourriture, un besoin de calories et de nutriments alimentaires pour fournir de l'énergie et alimenter notre corps. Lorsqu'il n'y a pas de nourriture dans l'estomac, la ghréline, qui est une hormone, est libérée. Et c'est exactement cette hormone qui provoque les contractions de l'estomac. C'est ça qui fait gargouiller le ventre quand vous ressentez de la faim physiquement. Puis, la ghréline va également communiquer avec le cerveau. Et cette hormone va signaler au cerveau qu'il faut manger. D'un autre côté, il n'y a plus de nutriments qui passent dans le sang. Et ces nutriments disent d'habitude au cerveau « c'est bon, on est encore là, ce n'est pas la peine de manger ». Alors, quand ces nutriments ne sont plus présents, la faim revient. Nous avons donc quelques mécanismes qui poussent à rechercher de la nourriture. Maintenant, vous ne mangez pas toujours parce que vous avez faim physiquement. Des fois, nous pouvons manger parce que c'est l'heure de manger, parce que nous en avons envie, quelle que soit la raison, parce que nous avons vu un aliment que l'on aime ou parce que l'on a reconnu une bonne odeur. Ce désir de nourriture, c'est l'appétit. Vous pouvez avoir un appétit pour la nourriture, mais ne pas avoir faim. L'odeur et la vue de la nourriture vont stimuler certaines endorphines du cerveau et augmenter le désir, l'envie ou même le besoin de manger. Vous pouvez donc entrer dans une pièce après un repas complet et vous sentez une odeur de cookies et si vous aimez les cookies, même si vous n'avez plus faim, vous pouvez avoir envie de cookies. Il y a donc des choses qui, en plus de la faim, peuvent augmenter l'appétit, ce qui peut provoquer ce comportement de recherche de nourriture. Cette pulsion peut être très forte. Parce qu'après tout, si vous vivez dans la savane, que vous n'avez pas mangé depuis plusieurs jours et que vous ne savez pas quand vous allez pouvoir manger la prochaine fois, eh bien manger tout ce qu'il y a devant vous est potentiellement une bonne stratégie pour survivre. Au cours de l'histoire, les humains n'ont pas toujours connu l'abondance de nourriture que nous connaissons actuellement. Nous avons connu la pénurie de nourriture. La faim est donc une pulsion très forte car c'est un instinct de survie pour nous. Mais encore une fois, il y a également d'autres raisons qui nous poussent à manger. Si vous êtes avec d'autres personnes, par politesse par exemple, si tout le monde est encore à table, même si vous avez terminé. Ce sont donc des signaux qui nous poussent à manger ou à continuer de manger. Et bien sûr, il y a l'abondance de nourriture. Si vous êtes à un dîner et qu'il y a une table pleine de nourriture, qu'il y a beaucoup de portions autour et que les gens mangent, vous serez peut-être rassasié, mais vous continuerez peut-être à vous servir davantage et à manger. Et c'est un élément qui a un impact sur la quantité de nourriture que nous mangeons. Soit l'envie de manger, soit la quantité que nous continuons à manger. Donc, il y a la faim, la sensation physique, et il y a l'appétit, l'envie de manger. Alors maintenant, la satiété, qu'est-ce que c'est vraiment ? La satiété, c'est cette sensation de plénitude. Et ce n'est pas un signal aussi fort que la faim. Tout d'abord, quand vous mangez de la nourriture et qu'elle va dans l'estomac va se dilater, comme un ballon de baudruche. Lorsqu'il y a de la nourriture à l'intérieur, les récepteurs d'étirement envoient un signal au cerveau et au centre de la satiété en disant « Ok, il y a de la nourriture dans l'estomac ». Et c'est important, parce que le type de nourriture que vous mangez va avoir un impact important sur ce phénomène. Et c'est logique. Les capteurs de l'estomac sont majoritairement d'ordre mécanique. C'est-à-dire qu'ils sont sensibles à l'étirement de l'estomac, peu importe la raison pour laquelle l'estomac s'étire. Imaginez l'estomac comme un ballon de baudruche. Si vous le remplissez avec de l'air, il est étiré. Si vous le remplissez avec de l'eau, il est étiré aussi. Et si vous le remplissez avec de l'huile, il est étiré également. Maintenant, certains aliments sont volumineux à la base, mais fondent rapidement. Si vous mangez une glace, par exemple, elle va vite devenir liquide avec la chaleur à l'intérieur de votre corps et va s'écouler toute seule sans rester dans l'estomac. Un autre exemple, si vous posez du pain à burger sur votre langue, vous pouvez vous rendre compte que ce pain va se dissoudre tout seul, sans même avoir besoin de mâcher. Ces aliments vont aller dans l'estomac, il y a très peu de fibres et ils ont déjà commencé à se décomposer avant même d'arriver dans l'estomac. Donc, ça ne va pas provoquer un grand réflexe d'étirement sur l'estomac. Alors, à l'inverse, qu'est-ce qu'il se passerait si vous mangiez une grosse salade ou si vous mangiez des brocolis ou des asperges ?
Ce sont des aliments très fibreux, ils contiennent beaucoup de cellulose, des fibres insolubles, et certains d'entre eux contiennent aussi des fibres solubles. Si vous avez mangé des fruits ou une pomme, eh bien cela va provoquer une expansion de l'estomac. Et les récepteurs d'étirement vont envoyer un signal au cerveau pour lui dire que vous êtes rassasié, avant même que la nourriture n'atteigne le processus de digestion ou même les intestins. Donc, le type de nourriture que vous mangez va faire une différence. Au niveau de l'estomac, c'est le volume des aliments qui importe pour signaler que vous n'avez plus besoin de manger. Mais avant d'aller plus loin, je tiens à clarifier un point important. Il n'y a pas que l'estomac qui signale à votre cerveau que vous n'avez plus faim. Et au final, votre corps est capable de savoir la quantité d'énergie et de calories que vous lui apportez. Si vous avez plus d'énergie que vous n'en avez besoin, votre corps va dire à votre cerveau « ce n'est plus la peine de manger ». Et au moment où les nutriments arrivent dans les intestins, il y a quelques hormones importantes que vous n'avez pas besoin de connaître, mais qui signalent au cerveau qu'il y a de la nourriture dans les intestins. Et ça ralentit la vidange de l'estomac, la vitesse à laquelle votre estomac déverse son contenu dans votre intestin. Cela provoque donc deux choses. D'une part, cela améliore la digestion et la décomposition de ces produits alimentaires en nutriments individuels, ce qui améliore l'absorption et permet à l'organisme de tirer un meilleur parti de ces aliments. La digestion est alors plus efficace et le tube digestif n'est pas surchargé d'un seul coup. C'est donc très important, mais ça augmente aussi la satiété. Donc, plus vous avez de nourriture dans l'estomac et plus elle y reste longtemps, moins la ghrelin est sécrétée. C'est donc un deuxième moyen d'obtenir la sensation de satiété. En même temps, il y a une autre hormone, spécifiquement quand la graisse arrive dans les intestins, qui coupe la faim au niveau du cerveau. Donc, quand vous mangez des graisses, elles ont un effet coupe-faim ou satiétant. Et pour aller plus loin, une fois que ces nutriments passent dans la circulation sanguine, ils vont également, par leur présence, signaler que ce n'est pas la peine de manger. Pour résumer jusqu'à maintenant, il y a dans l'estomac des capteurs sensibles à l'étirement mécanique. Puis, quand il y a de la nourriture dans les intestins, l'estomac reçoit un signal qui ralentit la vidange gastrique et qui aide aussi à la satiété. Et troisièmement, les graisses en particulier et certains autres nutriments envoient aussi une hormone au cerveau qui dit « nous sommes rassasiés ». Enfin, la décomposition de la nourriture en nutriments individuels permet l'absorption dans la circulation sanguine. Maintenant, vous avez probablement entendu qu'il faut manger pendant 20 minutes pour ressentir la satiété. J'aimerais vous faire réfléchir un instant à cette affirmation. Si vous avez mis 19 minutes et 30 secondes, est-ce que cela signifie que vous allez toujours avoir faim? Et si vous mettez 19 minutes tout pile? Et à l'inverse, est-ce que c'est la même chose si vous mettez 20 minutes à manger votre assiette que si vous mettiez 30 minutes ou même 40 minutes pour la même assiette? En réalité, il n'y a évidemment pas d'interrupteur magique on-off qui se déclenche automatiquement au bout de 20 minutes top chrono. Dans un instant, je vais vous expliquer comment les mécanismes de la satiété que vous avez vus jusqu'à maintenant jouent dans la durée. Mais en attendant, il est essentiel de comprendre et de retenir une chose. Plus on mange lentement, plus on ressent la satiété. Autrement dit, plus vous mangez lentement, plus c'est facile de s'arrêter de manger et de manger moins. Alors voyons maintenant pourquoi la vitesse à laquelle vous mangez joue sur la satiété. Pour commencer, c'est en partie dû au fait que le réflexe du récepteur d'étirement est assez rapide. Par contre, les autres signaux hormonaux ne sont pas aussi rapides. En fait, il faut un certain temps, en fonction de ce que vous mangez, avant d'obtenir cet effet. Manger lentement et prendre le temps de faire des pauses pendant le repas aide donc naturellement à réguler son poids en évitant de trop manger. Ralentir et faire une pause, c'est le moment de faire attention à vos sensations et de vous poser des questions, comme avez-vous encore vraiment faim? Avez-vous un besoin physiologique de manger plus de nourriture? Vous devez laisser à votre corps un certain temps pour que ces signaux soient traités. Plus vous mangez lentement, mieux c'est si vous voulez perdre du poids. Et c'est l'inverse pour les personnes qui veulent prendre du poids. Certaines personnes ont du mal à prendre du poids mais mangent au ralenti. Elles se sentent donc tout le temps hyper remplies, calées et n'arrivent pas à avaler plus de nourriture. Au final, manger rapidement, c'est intéressant si vous voulez prendre du poids. Si ce n'est pas votre objectif, alors vous avez probablement intérêt à manger lentement.